Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel. Leclerc. Ça va bien au Québec ces temps-ci. La FAE est en grève, le Front commun est en grève, la FIC est en grève. Et là, François Legault qui est allé d'une déclaration, encore une fois, qui viendra pas, j'ai l'impression, à aider l'ambiance actuelle dans son bilan de fin de session à l'Assemblée nationale. François Legault a dit, attention, là, ça risque de brasser au cours des prochaines semaines. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, qu'est-ce que tu penses de la sortie du premier ministre dans le contexte actuel? Est-ce que c'était réellement nécessaire? Mais pourquoi dire ça? Ça va brasser au courant des prochaines semaines. J'essaie même sortir au-delà là, des déclarations puis du spectacle, là, juste littéralement de comprendre d'où vient cette déclaration-là. Puis j'arrive difficilement à comprendre. Est-ce que ça va brasser parce qu'on va tenir la ligne dure devant les syndicats? Est-ce que ça va brasser parce qu'il y aura une incertitude à Noël? Pourquoi ça va brasser? Parce qu'il va y avoir des manifs. C'est ça que le premier ministre nous a pas expliqué. Puis ça, c'est bien dommage. Mais c'est le genre de déclaration qui est pas nécessaire à ce stade-ci. On va pas dire que ça va brasser. On veut dire que ça va se régler, la problématique, au courant des prochaines semaines. Je sais pas à quel point le premier ministre est au courant, à quel point ces déclarations jettent de l'huile sur le feu. Marc-André, un des représentants du Front commun, Éric Gingras, me disait, imaginez là, un instant, si c'était nous autres qui avions dit ça, si c'était le syndicat qui avait dit ça aux Québécois, ça va brasser dans les prochaines semaines. Hey, la levée de bouclier, toi. Non, c'est clair. Puis le gouvernement a été les premiers, là. Madame Lebel, Monsieur Legault a dit ça n'a pas de bon sens, on peut pas faire ça pour les patients puis les enfants, puis... mais également, ce qui est décourageant, Alexandre et Yasmine, c'est en fin de semaine, il y avait les représentants là, de la portion santé là, du Front commun qui nous dit ça négocie pas en fin de semaine, on sent pas le sentiment d'urgence. Mais là, on est le 10 décembre, là, on fait quoi, là? Là, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on a fait durant la dernière année? C'est négo. Puis là, présentement, on veut pas négocier. Bon, est-ce que c'est pour donner de l'air aux fameuses tables sectorielles pour avancer? Est-ce qu'on négocie dans le beurre? Est-ce qu'on négocie face à un mur, de part et d'autre? Je le sais pas, on n'est pas là. Mais on peut-tu mettre des caméras? Moi, là, j'aimerais ça voir ça, là. Sérieux. Parce que là, ça a un impact sur tout le monde. Ouais. Un, c'est notre argent. Deux, ça a un impact sur les patients. Il y a des gens que vous en connaissez sûrement. Il y a des gens qui ont des chirurgies de reporter. Là, cette semaine, c'est la grosse semaine dans tous les syndicats, peu importe. Là, on est-tu vraiment sérieux, là? Tu sais, où on se fait dire on négocie pas. Moi, je veux des caméras. Puis qu'on me dise vraiment. Hein? 11 décembre, 8 heures, on a commencé. On est allé jusqu'au lunch le midi. On a mangé une tarte une sandwich au croton. Après ça, on est revenu 1 heure. Après ça, on a continué. Non. Mais tu sais, je veux dire, là, on sentit pas. S'il n'y a pas de sentiment d'urgence, là, c'est parce que le gouvernement a pris une décision que lui, il veut pas régler, puis il va aller en loi spéciale, là, même si M. Legault nous dit que non, qu'il nous prouve le contraire, là. Toi, Yasmine, l'idée des caméras, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ça serait, ça serait une bonne chose. En fait, ça serait drôle. Moi, je voudrais voir ça d'un point de vue petit côté voyeur, là, mais ça arrivera jamais. Mais tu m'as parlé de loi spéciale, Marc-André. Puis au début, moi, j'ai regardé ça, puis je me disais, c'est pas possible, impossible. Tu sais, impossible. Mais depuis le bâillon, là, rien n'est impossible. Il n'y en avait pas de bonne raison d'établir le bâillon pour le projet de loi 15. Il n'y en avait pas d'urgence. Ça pouvait coûter politiquement pour le gouvernement que d'arrêter les travaux puis d'aller sous bâillon alors qu'il est au plus bas dans les sondages. Peut-être que maintenant, il sera dans une politique de on fait passer tout, on enfonce tout dans la gorge de tous ceux qui veulent pas. Puis la loi spéciale, pour moi, elle commence à devenir de plus en plus envisageable. Non, mais Yasmine, projet de loi 15, là, fallait passer sur Bayon parce que Yasmine, tu mérites d'avoir un réseau à la hauteur de ce que tu mérites. Tu le mérites.
Fait que moi, je te le souhaite pour 2024 d'avoir un réseau à la hauteur de ce que tu mérites, comme M. Dubé nous a dit dans sa vidéo hier, là. Et tous les outils qui viennent avec le réseau de santé pour nous pouvoir avoir un système digne de ce nom. Est-ce que ça va changer mon accessibilité puis le nombre d'heures que je vais attendre dans les urgences? Mais ça compte pas. Je m'enferge un peu dans les fleurs du tapis. Là, gars, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est les structures. On parle de la loi 15 qui a été adoptée sous Bayon en fin de semaine. Ça a été, une longue nuit, mais pas de sommeil, mais vraiment l'Assemblée nationale pour les députés, ça aura duré 15 heures et ça se sera terminé finalement aux petites heures du matin, samedi à 5h15. Mais, tu sais, moi, je peux quand même comprendre le côté la réaction un peu dubitative là, des Québécois, Marc-André, parce que ça fait combien de temps qu'on nous promet, ça fait combien de décennies là, qu'on nous promet, vous allez voir, là, vous allez là, avoir un médecin à l'urgence beaucoup plus rapidement, c'est fini là, les temps d'attente. Combien de fois on nous a promis un médecin de famille? Combien de fois on nous a promis des délais plus raisonnables au niveau des opérations? Regardez l'état du système de santé actuellement, c'est pire que jamais. Mais non, on a le promis 100 fois. Même François Legault, là, souvent, il y a des gens là, sur les médias sociaux qui ramènent des anciens textes, articles, déclarations qui vieillissent mal. L'an prochain, vous aurez un médecin de famille. L'an prochain, vous attendrez plus aux urgences. Mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Mais là, clairement, on sent quelque chose. Avec la CAQ, les mauvais sondages, c'est de dire, tu sais, 2024, ça nous prend Santé Québec. Là, faut vraiment que les gens voient une différence sur le terrain. Les attentes sont dans le plafond avec Christian Dubé. Monsieur Legault nous a dit 150 fois lors de la dernière campagne comment il était chanceux, content, d'être heureux, qu'on était privilégié d'avoir Christian Dubé comme ministre de la Santé. Ben là, il va falloir que ça apparaisse. Puis là, à grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Tu voulais le projet de loi 15, tu voulais avoir Santé Québec, tu voulais qu'on prenne 600 articles, qu'on les étudie à la va-vite. Il y en a passé peut-être, je pense, c'est 17 ou 20 là, durant la nuit de vendredi à samedi. Ben parfait. Maintenant, livre la marchandise. Parce qu'en 2026, là, mon Christian, là, on va juger sur ce que tu vas avoir accompli ou pas. Là c'est fini, là. T'sais, on peut pas nous dire, hey, on est chanceux puis on est content d'avoir Christian Dubé puis qu'on voit pas de changement sur le terrain, là. Fait que là, présentement, il a voulu avoir le projet de loi 15, il a voulu que ça aille rapidement. OK, moi, je peux vivre avec ça. Maintenant, faut pas attendre aux urgences. Ça prend des médecins de famille pour tout le monde. Puis, go, on pousse. Sinon, là, il va devoir vivre avec ça. Mais les attentes sont tellement dans le plafond, là. Ben, c'est drôle que tu dises que tes attentes sont dans le plafond. Je pense que tes attentes sont dans le plafond parce que toi, tu suis de l'actualité politique. Je pense que les Québécois sont devenus tellement pessimistes puis ils n'y croient tellement plus au réseau de la santé que ça peut s'améliorer, que ça prend pas grand-chose pour qu'ils puissent être agréablement surpris. Tu sais, là, le monde, là, sont écœurés. Ils ont pas de médecin, ils ont pas de chirurgie à temps, ils ont pas d'urgence qui a de l'allure. Fait qu'il suffit qu'il y ait ce qu'on appelle des quick wins, là, tu sais, des petites victoires, là, petites, rapides, qui sont visibles et qui peuvent avoir un impact, que le gouvernement ait l'argument de dire, vous voyez, on vous l'a promis, on commence déjà à avoir des résultats, attendez de voir dans le prochain mandat. Mais c'est parce que les attentes des Québécois, là, c'est juste de dire, hey, si je meurs, là, allez-vous trouver une place dans la morgue avant que je commence à sentir? C'était rendu à peu près ça, là, tu sais. Yasmine, tu parles de prochain mandat. C'est intéressant que tu le soulignes parce que François Legault, autre déclaration importante, il faut absolument revenir là-dessus. Ben, il va être là en 2026. Puis là, il n'y a plus de conditions, Yasmine, là, parce qu'il y avait souvent des conditions, là, notamment sa santé, puis bon, tu sais. Là, il va être là. Coûte que coûte, il va être là. Je crois pas trop à ça. En fait, je crois pas trop à ça parce que en début de mandat, là, il avait dit si la santé était là, puis si les Québécois voulaient encore bien de lui, là, tu sais, c'est à peu près ça qu'il disait, là, me semble.
Mais là, ça commence à être lourd à porter la chose politique, la vie politique pour François Legault. Je pense qu'il a marqué déjà l'histoire du Québec en étant un parti qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps à devenir un parti ultra-majoritaire à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas à quel point il est déterminé à faire un troisième. Là, lui qui avait en passant, rappelez-vous, là, à la création de la CAQ, là, la CAQ qui était supposée être le gouvernement d'un seul mandat. On est loin de ça. Là, on est en train de parler du troisième mandat. À un certain moment, puis là, on voit qu'il est devenu, François Legault, moins populaire que son parti. On ne sait pas ça si c'est une tendance qui va continuer à traîner au courant des prochains mois, prochaines années. Mais François Legault n'a pas le choix aujourd'hui que de dire qu'il va être là. Il ne peut pas entrouvrir la porte, là, même pas une mini-fissure pour dire qu'il va pas être là puis que ça a un effet sur lui, la dernière catastrophique année pour lui. Oui, puis il avait dit ça lorsqu'ils ont fait l'annonce historique là, sur Nordvolt avec notre collègue Paul Larocque. Paul avait fait une entrevue avec lui en fin de journée, après l'annonce, puis il avait dit « je vais être là ». Fait que moi, quelques jours plus tard, je parlais avec des élus de la CAQ, puis tu sais, moi, je dis « bon, il va être là », il le dit, puis tu sais que nous, on ait des doutes comme analystes, c'est une chose, des gens qui surveillent, mais même à l'interne, il y a même des élus que je peux vous dire qui ont des doutes, eux aussi. Là. Ah oui? Que même quand M. Legault dise qu'il va être là, moi, j'étais comme plus convaincu que eux Qui va être que là. M. Legault allait être là. Mais pas sûr. Fait que même à l'interne, là, mais je suis d'accord avec Yasmine, tu peux pas comment. Hey, s'imagine si vendredi, il avait dit oh, je suis vraiment pas sûr. On verra. Là, hein? On verra. Hey, là, c'est parti. Là, Une autre tu viens de... Une autre déclaration. Je veux qu'on parle un petit peu d'Éric Girard parce que, bon, il y a une affiliation avec les conservateurs à Ottawa. On sait, Marc-André, tu le sais mieux que personne, là, il a représenté le parti en 2015 dans Lac-Saint-Louis. Et là, dans la presse ce matin, on nous apprend que son nom a commencé à circuler encore une fois dans les rangs conservateurs. Est-ce que ce serait le futur grand argentier d'un gouvernement Poilievre? Marc-André, c'est quoi ta lecture de ce qui se passe? D'un, est-ce qu'il y a un réel intérêt chez les conservateurs par rapport à ça? Et est-ce qu'Éric Girard serait prêt à passer à autre chose? Ben, il y a un truc intéressant dans la presse là, de Joël Denis Bellavance. Et quand là, l'histoire, il y a 2 semaines, là, on va rembobiner la cassette, là, quand l'histoire des Kings est arrivée, il y a certains commentateurs qui ont dit que M. Legault t'es pas vraiment pour l'idée, mais qu'à l'interne, on dit on va laisser M. Girard aller de l'avant parce qu'il y aurait peut-être là, des yeux vers Ottawa. Et là, le 22 novembre, moi, j'ai échangé avec des gens à Ottawa, puis je dis ouais, mais là, M. Girard, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis ils m'ont dit, tu sais, l'annonce des Kings, là, ça l'éloigne d'Ottawa, là. Fait que là, vraiment, même si je sens pas qu'il y avait vraiment d'affinité entre M. Poilievre et M. Girard avant les Kings, l'annonce, je pense que là, c'est clair qu'ils veulent... Tu touches pas. Présent. À Ottawa, là, ils veulent pas toucher Éric Girard, là. Ils trouvent qu'avec l'annonce des Kings, là, c'est pas quelqu'un présentement là, qui est fréquentable. Là. Et puis ce qu'on peut lire ce matin là, sous la plume de Joël Denis Bellavance. Ouais, c'est encore tôt. Tu sais, les Kings, à quel point ça va devenir encore dans la mémoire collective lorsque il y aura des élections fédérales et que Pierre Poilievre doit aller chercher aussi des candidatures intéressantes au Québec. Tu sais, Pierre Poilievre, on voit, d'après notamment l'article, il en veut pas de tu sais, les grosses vedettes là qui vont être loin du terrain, qui vont pas faire de porte-à-porte. Là, ils veulent du monde de terrain. Puis pour lui, ça l'impressionne pas des candidatures vedettes. Je veux bien. Mais au Québec, là, s'il veut percer au Québec, il peut pas avoir juste la même stratégie de bord en bord, là. Tu sais, Éric Girard, il est connu. Il a fait une gaffe, ça c'est certain, avec les Kings de Los Angeles. Toujours est-il que c'est quelqu'un de très respecté au Québec, respecté aussi sur le plan économique, là. Il a une crédibilité économique qui est importante. Et je pense que Pierre Poilievre est plus toxique envers la crédibilité d'Éric Girard que le contraire à ce stade-ci. Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi, Yasmine. Je trouve que c'est une drôle de sortie. Là. Tantôt, j'exprimais ce qu'il pense à Ottawa, mais c'est une drôle de sortie. Là, parce que de un, Éric Girard est allé à la guerre pour les conservateurs dans cette trop longue campagne qui a duré 11 semaines en 2015. C'est quelqu'un que, oui, il a fait une erreur avec les Kings. Je pense qu'il est capable lui-même de l'admettre que c'était pas le bon timing.
pourquoi faire ça présentement? Pourquoi attaquer la crédibilité d'Éric Girard? Je ne sais pas si ça vient directement de Pierre Poilievre. Dans le texte de Joël Denis Bellavance, on parle de stratège, mais c'était pas nécessaire présentement de faire ça à ce moment-ci. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts d'ici la prochaine élection. Puis peut-être dans 6 mois, dans 12 mois, mais peut-être Éric Girard, c'est la personne que ça va te prendre pour gérer les finances. Parce que Éric Girard, là, au niveau économique, là, c'est un conservateur. Là. Peut-être là, il est pour la taxe sur le carbone, puis Pierre Poilievre, puis les conservateurs sont contre. Là. Mais je veux dire, sinon, sur le reste, là, c'est un conservateur au niveau économique. Là. Fait que, je veux dire, je sais pas qui a eu l'idée de lancer ça là, dans la sphère publique, mais c'était pas nécessaire ce matin, 11 décembre, de faire une sortie en règle contre Éric Girard. Là. On verra bien la suite. En tout cas, on sait, comme dit l'expression consacrée, 6 mois en politique, c'est une éternité. Il peut se passer bien des choses d'ici ce temps-là. Et l'histoire des Kings va peut-être s'éloigner. On va l'oublier. Yes, Marc-André, merci pour la discussion. Bye. Bonne journée.